Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 9 décembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Au programme aujourd'hui du sport, de la culture mais aussi de la démolition. Les anciens ateliers municipaux de Watt entamaient ce matin leur transformation en 18 logements passifs de très haute qualité environnementale. On ira aussi à la piscine municipale de Gravelines qui a accueilli ce week-end la première journée de l'avenir, une compétition pour les jeunes nageurs de 6 clubs de la région. Et puis on terminera ce journal avec la Manière Noire qui avait son atelier dédié samedi aux ateliers du musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines. 18 logements passifs vont être construits dans les mois à venir à Watt, un projet issu de l'appel à projet du département du Nord intitulé « Innovation sociale dans l'habitat du Nord ». Plus de précisions dans ce reportage de Cédric Alloy et Emmanuel De Pecker. À la place des anciens ateliers municipaux se dresseront sur 2000 m², 18 logements passifs locatifs sociaux. Le projet de Watt est innovateur dans sa dimension sociale. Ce projet, c'est déjà une cinquantaine de personnes qui vont y vivre. Et puis également, ces personnes, il n'y aura pas que des personnes âgées. Un couple avec un jeune enfant, il y aura une mixité. Et puis les personnes les plus âgées, au fil des années, auront la possibilité même de prendre des repas à l'EHPAD, qui est juste à côté. Et après, quand la santé va se détériorer, d'être les privilégiés pour rentrer à l'EHPAD. Un EHPAD qui se situe à 2 pas des futurs logements. Le projet est aussi innovateur dans le domaine environnemental. Au niveau des charges chauffage pour les résidents de ces nouveaux logements, il sera quasiment nul. Comme l'a expliqué l'architecte tout à l'heure, si vous voulez, avec des matières nobles, déjà le bois qui est un très bon isolant, et puis des épaisseurs de murs, de dalles, qui font quand même 40 cm, du triple vitrage. Avant, on parlait double vitrage, on est passé au triple vitrage quand même pour bien isoler l'habitation. Un confort qui n'est pas à négliger pour les futurs locataires. L'accent a été mis sur le bien-être des personnes et des familles. On a trouvé judicieux de proposer 2 chambres au lieu d'une, justement pour que ces grands-parents puissent accueillir normalement leurs petits-enfants. Les travaux devraient commencer dès septembre 2015. La date de livraison est quant à elle fixée pour la fin d'année 2016. Le dimanche après-midi était loin d'être reposant à la piscine municipale de Gravelines avec la première journée de l'avenir. Entre courses, forte chaleur et le bruit, les parents ont tout de même supporté leur chère tête blonde pour leurs courses respectives. Pendant plus de 4 heures, ce sont pas moins de 80 courses qui se sont enchaînées. En tout, 6 clubs étaient présents, soit 148 participants, sans compter leurs parents et les entraîneurs. Il y avait donc du monde à la piscine municipale pour cette première journée de l'avenir. Une journée réservée aux poussins et aux avenirs, soit des nageurs de 10 ans et moins venus valider leur passe compétition. Là, on est sur un passe compétition, c'est de nager correctement à 104 nages, du début jusqu'à la fin. Le début, c'est-à-dire la chambre d'appel. La fin, c'est lorsqu'on demande, quand on a fini sa course correctement, comme on veut, quand on a fini sa course et qu'on demande son temps au chrono qui l'a payé. Les passes compétition, c'est des 100 mètres 4 nages qui vont permettre aux nageurs, donc une fois validé ce passe compétition, d'intégrer les compétitions officielles. Ces compétitions vont très rapidement s'enchaîner pour les jeunes ayant validé leur passe compétition. Alors après, les compétitions, il y aura la finale de la Coupe Tristram, c'est une compétition par équipe. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle le natathlon, qui est un circuit avec différentes épreuves au programme et avec une finale, donc 3 étapes et une finale en fin d'année au mois de juin. En fait, cette journée de l'avenir était un concours d'apprentissage pour les jeunes. L'idée, c'est de valider un savoir nager technique sur chaque nage, papillon, dos, bras, scroll, et également sur les virages, de maîtriser correctement les virages. Les 31 jeunes gravelinois ayant participé à la compétition sont désormais tranquilles pour cette année. Ceux qui ont validé leur passe auront de nouveau rendez-vous avec la compétition en 2015. Un nouvel atelier avait lieu ce week-end au musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines. Cette fois-ci, les participants se sont essayés à la manière noire. Alors, la manière noire est une technique de gravure qui consiste à venir bercer une plaque de cuivre. Donc on va venir avec un berceau qui est un outil comme celui-ci où on va venir grainer l'ensemble de la plaque et ce grainage va créer un noir intense. Par la suite, on va venir écraser ce grainage à l'aide d'un berceau et on va récupérer du blanc. Du coup, on va obtenir un velouté de noir entre le gris, le blanc et le noir.
Et c'est vraiment une technique magnifique où certains se sont illustrés, notamment Mario Avati. Cette technique ne date pas d'hier puisqu'elle a été créée au XVIIe siècle en 1642 et elle ne cesse depuis d'évoluer. Et depuis, en fait, elle ne cesse d'être utilisée par des artistes pour justement offrir à leur plaque une variété pour faire de nouvelles choses. Notamment, il y a des nouvelles techniques qui sont inventées à partir de cette technique-là, où par exemple, on peut venir bercer une plaque. À la place de la bercer avec le berceau, on va utiliser des roulettes, on va utiliser de nouvelles choses pour créer encore, pour enrichir la technique. Bref, cette technique est loin d'être arrêtée et ça, les 12 participants de l'atelier comme Hélène l'ont bien vu. Sur une plaque qui est grainée, donc on travaille dessus, en fait on reporte notre dessin pour ensuite faire un tirage. Alors j'en ai fait un petit peu, donc c'est une technique très complète qui permet d'avoir de très beaux noirs, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres techniques. Et on n'a pas besoin d'autre chose que de son outil et puis la plaque, puisque ça ne va pas du tout dans de l'acide. Donc voilà. En tout, 3 heures ont été nécessaires aux participants pour au final réussir leur plaque, un travail qu'ils ont pu récupérer en fin d'atelier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la magie de Noël dans votre plein phare. Père Noël et feux d'artifice en vue avec le marché de Noël de Lonne Plage. Le prochain JT, quant à lui, ce sera jeudi avec Aurélien Février. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.